Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien, que vous portez tous à merveille. Bienvenue sur la chaîne des Tarot d'Enae, bienvenue aux nouveaux venus, aux nouveaux abonnés et un grand merci à ma communauté toute adorable et fidèle. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires et vos partages. Et puis voilà, alors on va regarder maintenant pour quel signe je vais réaliser la guidance sentimentale, relationnelle, affective pour le mois d'octobre. Il s'agit des béliers. Eh bien le bonsoir mes chers béliers, j'espère que tout se passe bien pour vous, je suis ravie de vous retrouver. Alors on y va tout de suite avec un premier message qui va nous donner le ton, l'introduction, la météo un petit peu de votre énergie en ce moment, de ce sur quoi il serait intéressant de mettre peut-être le focus dans votre vie affective. Alors pour nos amis béliers en solaire, ascendant bélier, descendant bélier également, mais aussi lune en bélier et Vénus, puisqu'il s'agit du sentimental. Ok. Alors, mon cher bélier, aujourd'hui tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de prendre le contrôle, de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites, à personne d'autre. À personne d'autre, c'est entre tes mains, mon cher bélier. Alors justement, quelle est l'énergie, quelle est la carte majeure qui veut t'accompagner? Celle qui va t'accompagner durant tout le mois d'octobre sur le plan relationnel, affectif, sentimental, t'accompagner, t'aider, te soutenir peut-être, te donner des petites des sources d'inspiration éventuellement. Alors, quel arcane majeur se présente à toi, bélier? Ah, la justice. La justice, tu peux... Oui, c'est bien ça, c'était tout à l'envers, hein, c'est ça, pas tout à fait, c'est pas grave, je vais la considérer à l'endroit. Voilà, on te demande de reprendre le contrôle par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu bloquée. La justice, justement, elle décide, elle tranche, elle fait pas semblant, elle agit. Et elle prend le contrôle, voilà, il y a une grande décision à prendre à mon avis sur le plan relationnel, affectif, sentimental. De quoi s'agit-il? On va regarder un peu plus loin. Mais la justice cherche à faire place nette, place neuve, cherche à faire soit une situation équitable, donc elle recherchera l'équité, soit peut-être aussi ça peut parler de vraiment d'une situation sentimentale qui comporte un divorce ou un mariage. En tout cas des papiers administratifs, des choses en lien avec la loi qui peuvent interférer dans votre vie sentimentale actuellement. Et après, s'il s'agit de votre énergie et qu'il n'y a rien de cet ordre-là, des papiers, etc., de la loi, ça peut vraiment parler de voilà, devoir être dans une prise de décision, peut-être s'engager vis-à-vis d'une personne ou se désengager, mais voyez, trancher, agir. Peut-être que des personnes décidaient trop à votre place jusqu'à présent ou prenaient trop de place et que donc là, du coup, c'est pour ça qu'on a ce message-là, accompagné de la justice, où on vous demande vraiment, on vous invite à reprendre les choses en main. Reprends le contrôle. Donc voilà, donc, si vous avez la sensation d'avoir été un petit peu écrabouillé, écrasé, affaibli, peut-être soumis par rapport à une situation, là c'est vraiment le moment où on vous dit stop tout ça, la justice elle stoppe tout. Alors on va justement aller voir un peu plus loin de quoi il s'agit. Alors ce qui domine actuellement par contre dans votre vie intérieure, dans votre énergie en général, comment vous êtes, comment vous vous sentez en fait. Bélier. Écoutez, on a deux cartes, je vais garder les deux. Ce que vous voulez. Punaise, et ça tranche là, hein. Roi des épées. Avec l'empereur. Ouh là là, en plus à l'envers. Bon, on va en discuter après. Je finis d'installer mes cartes, de les organiser. Alors, ce que vous voulez. Bien. Le soleil. Ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque actuellement dans votre vie relationnelle, affective, sentimentale?
ce qui se présente à vous dans un avenir proche. Donc à court terme, qu'est-ce qui se présente à vous? Et la synthèse, ici. La synthèse, c'est l'évolution à plus long terme. Non, oui, c'était comme ça. Ok. Bon, vous, actuellement, pas content. Pas content, petit bélier. J'ai l'impression ici. On a l'empereur, là, avec le roi des épées. Pouah, les deux regardent droit. Droit devant. Il y a peut-être un petit peu de fight dans l'air. Il y a peut-être un petit peu de sensation, là, où... Ouais, il y a des choses à remettre dans l'ordre. Là, alors, on a un empereur ici à l'envers. Donc à l'envers, ça veut dire qu'il est encore plus empereur qu'empereur. Il peut avoir une énergie un petit peu de petit despote, de petit tyran. Vous voyez, donc est-ce que vous êtes actuellement entouré d'une personne comme celle-ci, qui vous écrabouille, qui vous enfonce, ben, c'est fou, hein, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec la justice, je vous en ai un petit peu parlé. Et vous, en tant que roi des épées, ben là, il va falloir trancher, quoi. Donc, il va falloir reprendre justement le contrôle des choses. Face à cet empereur qui est assez despotique, qui est assez peut-être manipulateur, peut-être dans une certaine forme de perversité narcissique, etc. J'en sais rien. Mais ça parlera évidemment pas à tous les béliers, mais là, clairement, c'est un message qui s'adresse à des béliers qui sont dans une situation où là, il faut plus laisser... impressionné par la personne en face qui est certes très charismatique, mais vous aussi vous l'êtes charismatique. Mais peut-être que là justement on a voulu vous écraser et vous enlever votre forme de charisme aussi. Donc l'empereur il est extrêmement séducteur, extrêmement séduisant et tout. Bon, vous le roi des épées aussi, mais c'est vous qui allez avoir la prise de parole là. On vous demande de prendre la parole. En tout cas, clairement. De vous imposer même, hein, face à cet empereur. C'est pas simple, parce qu'il est puissant. L'empereur il est puissant. Ouf, vous en tout cas ce que vous voulez c'est sortir de tout ça, sortir des ténèbres. On a le soleil, génial, arcane majeur, encore un pardon. On a envie de simplicité, de légèreté, de douceur, de candeur, de lumière, de chaleur, de réconfort. Vous, c'est ce que vous voulez. Vous avez envie de briller de nouveau, dans le sens pas autocentré, hein, pas dans le sens narcissique, tout ça. Vous avez envie juste tout simplement de retrouver votre liberté, votre libre arbitre, votre joie, votre petit enfant intérieur. Et ce qui bloque, c'est le monde. Punaise, encore arcane majeur. Alors qu'il y a un arcane magnifique. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement, c'est la réalisation de soi, c'est le fait d'être à sa place dans la vie, dans sa vie sentimentale. Mais bon, là, elle est en blocage. Donc l'énergie, elle est bloquée pour l'instant. Mais elle est sortie quand même, donc l'énergie est belle. Elle est belle, simplement, elle est bloquée pour l'instant. Il y a quelque chose qui vient bloquer tout ça, qui vous empêche d'être couronné de succès dans une situation. Donc c'est une expression, hein, une métaphore en fait, plutôt pour dire, voilà, pour l'instant, c'est pas tout à fait votre heure de gloire. Vous êtes couronné de succès, mais c'est pour un peu plus tard. C'est juste que c'est un petit peu décalé, parce que là, il y a des choses importantes d'abord à traiter avant. Et c'est probablement... Ça peut être une décision de justice, ça peut être ou une prise de décision par rapport à ça, la prise de décision de se séparer ou de... Alors je pense pas vraiment de se marier là en l'occurrence, parce que avec l'empereur et le roi des épées, la justice et le monde en blocage et le soleil, mais c'est ce que vous voulez vous. Mais voilà, honnêtement, c'est pas un tirage qui s'adresse, je pense, à des personnes qui là sont dans un désir d'engagement, d'union, a priori. Ça va s'adresser plutôt à des béliers qui sont dans des situations compliquées. Donc les choses sont bloquées. En plus, au moment où je dis ça, j'ai mes yeux qui retombent sur cette phrase-là. Tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. Punaise. Ouais. Il n'y a que des arcanes majeures dans ce tirage. Waouh. Punaise. Et quand même, génial. Ça, c'est cool. La synthèse, elle est très belle. C'est pas un arcane majeur, mais c'est quand même le 10 de coupe. Je vous en parle après. Donc là, on voit que pour l'instant, l'énergie de satisfaction totale, de pleine réalisation de soi ou de son couple, mais en tout cas déjà de soi, pour l'instant, on a été bouffé. Ou on est en train de se faire bouffer. Donc il faut démêler tout ça. Et là, le jugement, c'est vraiment, ce qui se présente à vous à court terme, c'est urgence là. C'est urgence. Le jugement, c'est je sonne le clairon, c'est le jugement, le personnage avec les ailes d'ange, il vient vous apporter avec tout son amour le fait de vous dire, écoute là, écoute les appels de là-haut, tu as eu beaucoup de signaux déjà jusqu'à maintenant, là c'est même plus un signal, c'est un avertissement urgentissime quoi.
Voilà, donc clairement, alors heureusement, on a quand même de très très belles cartes. On en a 3, on a quand même le soleil, le 10 de coupe et le monde, même si le monde est un peu bloqué pour l'instant, c'est pas grave. On a quand même en synthèse à l'évolution à long terme, l'évolution à long terme, elle est magnifique. 10 de coupe, c'est la pleine réalisation justement. Voilà, ça y est, c'est le soleil. C'est quasiment presque l'équivalent du soleil. Ouf, donc les émotions reviennent. On retrouve satisfaction sur le plan émotionnel, on retrouve de la joie, un apaisement dans son cœur, probablement on retrouve une situation familiale heureuse où on rencontre une nouvelle personne et donc on peut s'engager avec une nouvelle personne après avoir fait le tri dans tout ça. Ou alors, ouais, pas évident parce que... Non, pas de ou alors. Je le vois plutôt comme je viens de le dire. Je ne vais pas vous embrouiller avec d'autres considérations parce que là, a priori, je le vois vraiment comme ça. J'allais dire, je vous le dis quand même, ça peut parler quand même de retrouvailles peut-être aussi. Une situation qui s'apaise, puisqu'on a l'équilibre familial qui est là, la joie au centre et tout. Alors, c'est vrai que ça peut parler, oui, si, c'est vrai que ça peut quand même parler d'une situation critique, mais qui n'est pas forcément insoluble. Voilà. Il y a une possibilité peut-être de venir guérir quelque chose. Mais il y a de grandes décisions à prendre, de grandes discussions à avoir. Le roi des épées, vous devez absolument prendre la parole, on doit vous écouter, on doit vous laisser parler, on ne doit pas vous couper la parole, l'empereur là. Voilà, donc il y a un petit peu ce côté-là. Mais oui, si, c'est vrai que ça peut parler d'une situation qui est bloquée peut-être sentimentalement actuellement, par rapport à une crise, une forte crise quand même je pense, et qu'il faut démêler, qu'il faut dénouer, pour pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, donner lieu à des retrouvailles. Bon, alors on va aller voir plus loin ce qu'il en est. Donc là, on va utiliser mon oracle, l'un de mes oracles que je réalise en ce moment. Vous verrez si vous avez l'énergie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai pas mis la vidéo au début parce que ça aurait fait une intro beaucoup trop longue, mais si vous avez la patience et si vous en avez envie, vous verrez à la fin, je fais une présentation où je parle de cette petite cabane, de mes oracles, de mon pendule et de plusieurs petites choses, etc. Vous verrez. Bref. Allez, on y va. Ah bah, regardez, j'en pouvais 3, il y en a 3 qui sont tombés. On nous parle ici d'une situation compliquée parce qu'il y a une des deux personnes, vous ou la personne en face de vous, qui dit « je n'arrive pas à te quitter ». Je ressens un manque viscéral, le vide sidéral. Cette situation me pèse énormément car elle m'enferme et elle m'isole. On nous parle également de libertinage, d'amour libre, des découvertes, des plaisirs de la chair, le papillonnage, la triangulaire, les folies, l'expérience de la vie, peut-être ça vous parle. Et avec les plaisirs dans tous ces états, et ses excès, l'opulence sexuelle, l'immoralité, le manque d'éthique, de valeur et d'estime de soi. Donc vous voyez, quand même, pour moi, j'ai quand même plutôt l'impression, alors évidemment, tout ne parlera pas, hein, vous prenez que ce qui résonne pour vous là-dedans. Mais moi, j'ai quand même la sensation ici que vous êtes un petit peu, quelque part, certains d'entre vous, un peu emprisonnés dans une situation de dépendance affective, et emprisonné avec un mec, je sais pas pour ça, un mec, une personne, homme ou femme, je sais pas. C'est pas tous les jours que je dis ça, je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul. En tout cas, qui vous étouffe, mais dont vous êtes quand même un peu amoureux ou amoureuse, et donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à le quitter. La situation est complexe parce que vous êtes quand même attaché à cette personne. Et donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc là, les béliers, voilà, il y a quelque chose ici à venir explorer. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Évidemment 5 avec la justice, mais ça c'est normal parce que j'utilisais des arcanes majeures. Mais ici, on est sur une période très importante de votre vie. Quand les arcanes majeures sortent beaucoup, de manière nombreux dans un tirage, ça parle quand même des grands axes de sa vie, des grands tournants de sa vie, des grands moments de sa vie importants. Et ici, on est sur des choses pas des moindres, on est sur des prises de décision. On a le jugement, la justice. Face à un empereur, vous, roi des épées, purée, on n'est pas sur un petit domaine là. On n'est pas sur des petits événements du quotidien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Qui est-ce? De qui s'agit-il là? Parce que dans tout ce que je vous dis là, je parle de votre hôte, mais ça peut parler d'une situation affective avec une personne qui n'est pas votre hôte. Hein. Ça peut être une situation à démêler avec un parent, un frère, une sœur, un ami, que sais-je. Ouh là là.
Bon voilà, donc justement, on va essayer d'aller... Oh, punaise. Qu'est-ce que j'ai fait là? Allez, je me recentre. Alors, le consultant, on parle donc de vous. Vous comprenez un message en profondeur. Jugement. C'est l'appel de l'âme, l'appel du cœur. Donc vous, mon cher bélier, en consultant là, vous comprenez un message en profondeur. C'est le fait d'avoir un déclic, une révélation. Et vous avez une attitude adéquate. Super, et bien oui, avec le roi des épées, ça ne m'étonne pas. Pour comprendre les grandes leçons de la vie. On est vraiment sur les grandes leçons de la vie là quand même. Hein. Donc il y a quelque chose de très important ici qui est en train de se démêler chez vous. Vous avez pris conscience de quelque chose d'important et là vous allez pouvoir agir, décider. Et cette prise de décision importante, cette communication ou cette décision de loi qui va être prise peut-être pour vous, hein, si vous, vous avez du mal à couper ou à trancher ou à prendre cette décision, la justice pourrait le faire pour vous. Mais bon, on vous invite à le faire vous quand même avec le jugement. C'est à vous qu'on parle. Alors, le monde en blocage peut signifier aussi que vous êtes justement dans l'isolement. Vous manquez de vie sociale. Peut-être vous êtes esselé, vous êtes isolé, vous vous sentez dans un isolement parce que trop emprisonné dans une situation, quoi, qui vous coupe du monde. Ça peut signifier ça aussi pour certains d'entre vous. Et vous avez envie de retrouver la joie, vous avez envie de retrouver le monde, le soleil, la vie sociale, ce qui arrive. Rassurez-vous, c'est ce qui arrive. Alors, situation. Qu'est-ce qu'on a en situation? Punaise, qu'est-ce que je viens de vous dire? Situation qui implique le fait de ne pas rester seul. Eh bien, on est en plein dedans, ce que je viens de vous dire à l'instant. Se faire entendre par le biais d'une tierce personne, d'un médiateur, un homme de loi, la justice. Mais c'est fou, il est incroyable ce tirage. Il est étonnant, il est étonnant de limpidité. Et alors évidemment, il y a plein de béliers qui ne vont pas du tout se retrouver dedans. Mais si les cartes sortent, c'est ce que je dis tout le temps. Je peux pas parler, ça ne peut pas parler à tous les béliers évidemment. Mais c'est qu'il y a une urgence à s'adresser à certains béliers qui vivent des situations, en l'occurrence compliquées. Ah waouh! Situation liée à de l'autosabotage, à l'autodestruction, emprise, dépendance. Punaise, on est en plein dedans là. Oh, l'addiction, la victimisation, l'instabilité, la peur, la soumission, la peur de quitter une situation. Parce que quelque part on y est attaché, parce que je vous l'ai dit, il y a des sentiments qui sont là encore peut-être. On est sous emprise en plus, affective là. Eh bien mes béliers, ça va bouger, je vous le dis au mois d'octobre là. Il est dingo ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouf, la relation est protégée ou la situation est protégée. Donc là, on est quand même sur... Ça, c'est ce qu'on dit à notre deck. La providence vous aide. Une purification positive. Super. Vous voyez, donc il y a vraiment, heureusement, du soleil sur vous. Vous pouvez quand même être confiant. Soyez rassurés. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans les inquiétudes, ayez confiance vraiment parce qu'ici, vous avez la providence avec vous. La récolte de ces actes. Des actes, pardon. Bons ou mauvais, mais relations karmiques. La roue qui tourne. Ok, ouais. Donc ici, on a la carte qui parle de l'ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau, le côté émotionnel. On vous invite à prendre le dessus par rapport à la situation. On parle également de progression par étapes. Vous êtes sur le bon chemin, l'évolution positive qui arrive petit à petit. Et à l'issue, il y a un cadeau, une surprise. Peut-être une déclaration ou un aveu. Un événement en tout cas imprévu qui surprendra. Je les mets de côté pour faire les photos à la fin que je mettrai à la fin du tirage. Hein. Vous savez, je mets toujours les photos à la fin. Comme ça, vous pourrez trouver. Un petit instant, je vous prie. Hop, on repart pour un tour.
Donc, en tout cas, il est assez puissant ce tirage. On va regarder par ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Et ouais, vous êtes liés, hein, du destin. Vous êtes liés, vous êtes... Alors, je vais analyser trop vite, je vais regarder la suite. Ah ouais, ben voilà, ciseaux. Ok, on vous invite ici avec cette situation, la carte du destin. Effectivement, vous êtes liés, il y a quelque chose de fort qui vous unit l'un à l'autre. Mais on vous invite vraiment à couper clairement la situation. Ici, on est dans une relation de profit. Je crois que tout est dit, mes chers. Alors, sur ces paroles, peut-être pas forcément évidentes à accueillir, à entendre, bien que, regardez, il y a de la joie à l'issue, il y a vraiment il y a des surprises, il y a de la protection avec vous, sur vous, protection sur vous, mes béliers. Je vais quand même terminer avec des petits messages différents, des oracles, des petits oracles qui vont vous donner des petits messages d'amour. Non pas que cela ne soit pas des messages d'amour, mais c'est vrai que simplement, c'est pas pareil. C'est, disons que là, on explore une situation, on débroussaille et puis bon, on clôture par un petit peu de douceur. Alors, quels sont les messages de l'oracle des anges? Waouh, ça valait le coup. Regardez, écoutez-moi ça. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Oui, le monde, on a vu, il est bloqué. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout. Ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et puis, on a également le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, petit bélier, j'espère que ces messages t'auront fait du bien et que tu vas pouvoir arriver à mettre de l'ordre dans tout ça. Je te souhaite d'arriver à, d'une part, prendre la bonne décision, avec les mots justes, avec la bonne intention, pas la bonne intention, bien sûr la bonne intention tu l'auras, mais avec la bonne, je trouve pas le terme, la bonne attitude, voilà, la bonne attitude et puis et confiance parce que voilà, tu es protégé quand même ici et t'inquiète pas, le monde il est bloqué mais ça va pas durer longtemps, voilà. Prends soin de toi petit bélier, à bientôt et merci pour tout, à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends
Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Tarot d'Enae. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et tout particulièrement là, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai voulu faire une petite vidéo spéciale détachée des guidances pour vous présenter alors pas mal de choses déjà ce lieu, ma nouvelle petite cabane. Voilà, je vais délaisser ma caravane quelques temps pour réaliser des tirages ici. En tout cas, la série que je vais démarrer pour le sentimental se fera ici parce que j'ai envie de changer un petit peu d'environnement et de profiter de ce nouveau petit chalet qui est donc accolé à ma caravane. Et j'y reviendrai pour d'autres tirages. Voilà, j'alternerai entre ces deux lieux. Voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux venus, aux nouveaux abonnés. Vous remercier aussi tous pour vos adorables messages, vos messages de soutien, d'encouragement, vos commentaires, vos retours, et tous vos likes et vos partages. Et alors voilà, maintenant, je voulais vous parler de quoi ce soir? Ce dont je voulais vous parler, c'est de mes nouveautés. La première des choses nouvelles dans mon travail de guidance, de tarologie, c'est que j'ai créé mon petit oracle, que je vais donc vous présenter. Et j'en suis très fière. Cet oracle que je mûris depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, que j'ai finalement réalisé en 3 jours, quand je me suis lancée dedans récemment. Alors je vais vous le présenter. Ce petit oracle n'a pas encore de nom, donc c'est mon petit oracle sans nom, pour l'instant. Alors, je vais vous indiquer un petit peu comment il se présente. Alors, il est composé de 194 cartes de la manière suivante. J'ai créé 110 petits messages bonus, des petits messages qui me sont venus comme ça, des phrases qui passaient. Parfois, ce sont des petits messages, ce sera peut-être des invitations à aller découvrir telle ou telle lecture, tel ouvrage, tel bouquin, voilà, tel film ou telle vidéo, peut-être sur YouTube, des vidéos qui ont pu me marquer, etc. Des petits messages conseils aussi de bien-être, enfin voilà. 12 attributs, hein, donc qualité, défaut, 21 cartes pour le sentimental, 16 cartes pour le professionnel et 21 situations possibles. Et également, j'ai créé 14 cartes qui s'appellent Qui est-ce, parce que en fait, cet oracle, je l'ai créé notamment pour aller approfondir certaines cartes, certains messages du tarot. J'utilise bien sûr ma Bible là, mes cartes de prédilection, c'est vraiment le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, mais j'utilise aussi d'autres oracles et j'ai voulu créer le mien pour aller compléter les informations et peut-être parfois pouvoir aller y voir un peu plus clair sur de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la personne qui regarde la vidéo, donc le consultant, ou est-ce qu'il s'agit d'une tierce personne, votre autre ou une autre personne dans votre entourage. Voilà, donc j'ai créé cet oracle pour ça, pour avoir davantage d'informations. Voilà, donc pour l'instant, comme je vous le dis, il n'a pas de nom, mon petit oracle sans nom. Il n'a pas non plus d'illustration, regardez, il est tout blanc, ce sont des cartes vierges au départ, et j'ai écrit tout plein de petits messages dessus. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre à contribution dans pas mal de guidances que j'ai pu voir pour le signe du cancer ou par des amis tarologues ou des consoeurs ou des confrères tarologues sur YouTube. Très souvent, j'ai vu la carte de la collaboration, le fait de participer à quelque chose avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un, ou une ou plusieurs personnes, enfin le fait de s'associer. Donc ça m'a fait réfléchir sur pas mal de sujets d'ailleurs, que ce soit pour ma vie de chanteuse ou pour mon activité de tarologie. Effectivement, ça m'a donné envie de collaborer avec des personnes pour des choses différentes, mais notamment pour illustrer cet oracle, parce que moi je suis une piètre dessinatrice. J'ai des messages, mais je suis à la recherche d'une personne qui aurait envie d'illustrer mon petit oracle. Donc toutes les propositions sont les bienvenues. N'hésitez pas à me faire des petits messages, soit en commentaire, soit en privé ou par mail, comme vous le souhaitez. Sachez que donc, je suis à la recherche d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Mais voilà, pour l'instant, je vais commencer mes tirages comme ça, avec mes petits messages. Je vais vous en donner un petit exemple. Faire preuve de sacrifice, dans le sens trop, par exemple. Des portes qui s'ouvrent, ne pensez pas qu'à vous, affrontez ces parts d'ombre, les synchronicités, observez donc chaque signe que l'on vous envoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas vouloir à tout prix chercher à avoir un titre en vue d'une reconnaissance. Vous voyez, il y a pas mal de petits messages comme ça. Là, c'est la carte de la grande guérison qui porte le chiffre 100. La 100e carte, c'est la grande guérison, la réconciliation, la médiation, la conciliation, la consolation. Voilà, d'autres messages seront par exemple marche méditative, etc. Oser dire non. Période d'errance, d'ivresse, d'oubli, de soi, de divertissement, etc. etc. Alors je ne vais pas tout vous les lire, c'est pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est des messages bonus. Ensuite,
les attributs, donc comme je vous ai dit, les qualités, les défauts que vous pourriez avoir, vous ou la personne dans votre entourage, hein, selon comme, voilà, vous verrez quand je vais réaliser mes tirages. Sentimental, alors voilà, par exemple, cette personne tient à vous énormément, mais elle n'est pas prête, elle a peur de se lancer ou de se lancer dans cette relation, ou de poursuivre cette relation. On en a un autre message, par exemple, la fin des excès et les accumulations des plaisirs excessifs, le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme, etc., etc., etc. Pour le pro, par exemple, on va avoir des messages du type « Osez dire pardon à vous-même et à autrui ». Désolé, pardon, merci, je t'aime, le fameux Ho'oponopono. On nous parle d'un professionnel de victoire, de gloire, de reconnaissance, de réussite. C'est votre heure de gloire, votre moment à vous. Besoin de renouveau, replanifier, faire du tri, évaluer les bons et les mauvais côtés d'une situation, décider quelque chose, acter. Ce genre de choses. Avancer en solo, voilà, par exemple pour les personnes qui se posent des questions justement, est-ce que je me lance avec quelqu'un ou est-ce que je continue seul ou est-ce que j'avance seul, voilà, en tout cas faire les choses pour soi. Donc là c'est plutôt une invitation du coup à s'installer à son compte, à réaliser son rêve, etc. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de mon oracle, que vous allez découvrir là dans les toutes prochaines vidéos que je vais faire pour le sentimental. Je vais bien sûr évidemment les utiliser. Et ensuite j'ai créé un autre jeu, donc là pour ça il faudrait que je switch avec la vidéo, donc je vais faire un petit montage. Je vais mettre le focus dessus. J'ai en fait retrouvé dans mes affaires les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Des petites cartes à jouer toutes petites. Alors regardez, celles-ci sont déjà petites, mais les autres vous verrez, elles sont encore plus petites. Et dessus j'ai écrit mes petits messages. Donc là, ce sont des cartes à jouer. Donc il y a 2 jeux de 52 cartes. Il y a un jeu, donc c'était les jeux avec lesquels je jouais avec ma grand-mère quand on était petite. En fait, quand j'étais petite, on jouait à la patience-vitesse, la crapette, des jeux comme ça. Et voilà, et donc du coup, j'ai décidé d'en faire mon oracle. Donc là, c'est basé sur, c'est vraiment basé sur la lecture classique de la cartomancie, en fait. Voilà, donc j'ai écrit les petites indications, mais je vous montrerai tout à l'heure à la vidéo. Donc là, vous allez le voir apparaître tout de suite. Tac. Alors voilà, je vais donc vous présenter mon autre petit oracle qui est sur Magasinière en cet instant, voilà. Je ne vais pas pouvoir cuisiner ce soir, j'ai décidé de la sacrifier Magasinière pour pouvoir y étaler toutes mes petites cartes qui sèchent, voilà, parce que vous voyez, j'ai mis toutes mes petites écritures là, et le feutre, ce sont des feutres permanents, mais qui sont quand même un petit peu longs à sécher quand même. Donc voilà, elles vont rester là toute la nuit, donc ça, comme je vous le disais, c'était des cartes à jouer, regardez, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes petitounettes. Voilà, ah oui, je vous ai pas précisé que les rouges représentent votre entourage, et celle-ci, les bleus, ça représente vous, le consultant, dans un tirage. Voilà. Donc, regardez comme elles sont mignonnettes. Voilà. Alors pour celle-ci, je n'ai pas besoin d'illustration parce que je vais les laisser bien sûr telles quelles. C'est un collector, les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Alors, ça c'était pour une première nouveauté. Et ensuite, je voulais vous présenter mon petit pendule. Parce que désormais, je vais travailler avec lui, pour vous, avec vous, pour pouvoir obtenir davantage de réponses. Voilà, il chauffe. Regardez, il est déjà bien parti là. Donc ce petit pendule va désormais faire partie aussi de l'aventure, de mes guidances, pour pouvoir aller préciser des questions. Par exemple, de l'ordre oui, non. Voilà, vous verrez, je vais faire pas mal de vidéos avec des tirages express, oui, non, pour les questions fermées du coup. Et là, le pendule va pouvoir nous être très utile. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit dans l'immédiat. Je referai d'autres vidéos de toute façon, peut-être si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Enfin voilà. Donc, je vous dis à très vite. Je suis très heureuse et j'ai hâte de réaliser mes nouveaux tirages pour vous, pour le sentimental, avec mon pendule et avec mon oracle. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire part de vos idées, de vos suggestions, de vos propositions de partenariat. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées pour s'associer avec moi sur l'aventure magique de la réalisation de cet oracle qui, bien sûr, après, à terme, pourra être vraiment un vrai oracle que je souhaite bien sûr faire éditer. Mais voilà, chaque chose en son temps. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la suite des vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi.
Ô manège, quel doux manège,